Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à l'outil Wireshark. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un problème que nous avons rencontré chez un de nos clients. Le matin, en arrivant, les utilisateurs n'arrivaient plus du tout à se connecter à l'application et c'était la grosse cata. Donc à mon habitude, ce que j'ai demandé, c'est qu'on m'envoie une trame au niveau du poste utilisateur. Alors j'ai des scripts tout faits, hein. Le client a juste à l'exécuter et puis à m'envoyer la trame. Donc pour ce client, comment ça se présente? C'est que au niveau local, au niveau du site local, on est là, on va représenter le LAN. Donc on a les postes utilisateurs, portables, et les serveurs sont dans le cloud. Alors je ne sais plus si c'est chez Amazon ou Azure. Et ici, on a notre serveur frontal web app. Derrière, en back-end, il y a un serveur de base de données. Et en réalité, la connexion, elle se fait via un des ports d'affichage, une fibre Citrix. Et ici, nous avons le WAN. Alors pourquoi je fais ça? C'est avant d'attaquer la trame, j'aimerais revenir sur des fondamentaux. Alors, lorsqu'on a un sender qui est le client ici, les postes utilisateurs, le receiver ici, c'est le serveur. Je vais passer dans le rouge. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'un poste utilisateur veut initier une connexion avec un serveur, il envoie ce qu'on appelle un SYN, une demande de synchronisation. Plus ici, il ouvre un port en local et il cherche à communiquer, dans notre cas, avec le serveur sur le port 91. Dans le fonctionnement normal, le serveur répond par un SYNAC et le client répond par un NAC au serveur. Et une fois que cette session TCP est faite, le handshake, pardon, il y a l'échange de données qui se fait. Alors dans notre cas à nous, dans mon cas, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau du site, donc on a notre serveur, notre client, on a, je vais passer en rouge, on a une demande de synchronisation qui est faite de la part du poste utilisateur. Et dans notre cas, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on recevait jamais le SYNAC. Au niveau de la couche TCP, ça se passe comment? C'est que à l'envoi du SYN, TCP déclenche un chronomètre. Et on va le lancer comme ça. Si au bout de X secondes, au bout d'un certain temps, il ne reçoit pas de réponse de la part du serveur, il refait une tentative de SYN, ce qu'on appelle une retransmission, un TCP retransmission. Il refait une tentative de SYN. Dans notre cas, on n'a toujours pas reçu de réponse. Il attend 2 fois plus de temps et il renvoie un SYN. Et ça a continué comme ça, on n'a jamais reçu de réponse de la part du serveur sur le port 91. On va aller sur la trame réseau. Alors, sur la trame réseau, je vais essayer de la centrer un peu. Donc ici, on a le port éphémère local du poste utilisateur. On essaie de communiquer avec le serveur sur le port 91. On voit la première tentative TCP de SYN du client vers le serveur, du port 51.198 vers le serveur 91, et on fait une demande de synchronisation de SYN.
on n'a pas de réponse au bout de 3 secondes environ, 2,999 secondes. Pas de réponse de la part du serveur. Le client fait une retransmission, un TCP retransmission, une demande de synchronisation. Il refait un signe. Au bout de 6 secondes, toujours pas de réponse. Qu'est-ce qu'il fait? Bing, retransmission, il redemande au serveur s'il est disponible. Pas de réponse. Donc, il shoot down le port éphémère qui est ouvert en local au niveau du poste, 51.190. Il initie une nouvelle connexion à partir du port 51.199. Et cette fois-ci, il attend 6 secondes. Au bout de 12 secondes, il refait une tentative de SYN. Toujours pas de réponse. 3 secondes plus tard, il refait une tentative. Pas de réponse. 6 secondes plus tard, pas de réponse. Et ainsi de suite. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que en local, ce sont des postes Windows 90. On voit que Microsoft, par défaut, ce qu'il fait, c'est que le port éphémère, il incrémente de 1. Il a ouvert le port 51.198, 51.199, 51.200, 201. Bon, vous l'avez compris, vous faites la suite. Et au niveau du serveur, pas de réponse. Donc ça a été rapide quand j'ai envoyé mon analyse à l'hébergeur. C'était un problème chez eux au niveau d'un firewall qui bloquait. Alors j'ai pas eu l'explication, mais au moins, ce qui est intéressant avec une trame réseau, c'est que ça permet de pointer du doigt où est l'anomalie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour une prochaine vidéo.